toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Le bras de fer entre Apple et Bruxelles continue. La firme américaine accuse le DMA de priver les Européens de certaines de ses fonctionnalités et de fragiliser ses appareils. Mais derrière ce discours, Apple défend-elle ses utilisateurs ou ses propres intérêts ? On va en discuter avec Christophe. Au programme également, Windows 10 obtient un sursis en Europe et iOS 26, comme les nouveaux iPhones, ne sont pas exempts de problèmes. Nous sommes le samedi 27 septembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Si vous vous demandez si les AirPods Pro 3 ou l'iPhone Air valent le coup, vous trouverez maintenant la réponse définitive sur e-génération et watch génération. On a effectivement commencé à publier nos tests. Ceux des AirPods Pro 3, de l'iPhone Air et des iPhone 17 sont en ligne et le reste arrive très vite. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Stéphane, ça va très bien et toi ? Ça va bien, ouais. Je crois que tu portes une Apple Watch Ultra 3 depuis quelques jours. Tu la trouves comment ? Ah, tu es bien renseigné. Je crois qu'elle va finir assez vite par repartir chez Apple. Ah. Non, c'est un très bel objet. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que les différences, nouveautés restent au final assez minimes, ou celles qui sont mises en avant ont finalement relativement peu d'intérêt pour moi en tant qu'utilisateur. Le passage de la 4G à la 5G, autant quand on a un téléphone, oui, c'est quand même un vrai pas en avant. Sur une montre, alors j'ai pas eu le temps de relativement regarder, mais c'est pas une fonction non plus que j'utilise en permanence. Voilà, l'autre grosse nouveauté, c'est la communication via satellite. Je suis rarement perdu dans les montagnes à 3500 mètres d'altitude et coupé du monde, donc ça ne m'intéresse pas grand-chose. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Après, oui, il y a effectivement l'écran Un peu plus grand, qui non ? est quand même un peu mieux, qui est un tout petit peu plus grand, mais ouais, mais on n'en fait pas finalement, on fait pas beaucoup de choses de cet espace en plus. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, le truc qui est intéressant, c'est que je faisais du vélo et j'avais fait des tests avec une Apple Watch Ultra 1 et une Apple Watch Ultra 3 sur chaque poignet. Et l'écran de l'Apple Watch Ultra 3 est beaucoup plus lisible on fait beaucoup moins d'efforts pour lire ce qui est affiché. Donc ça, c'est très intéressant. Puis après, il y a effectivement l'autonomie. Voilà, on va dans la bonne direction. Donc c'est très très bien. Mais je crois que je vais quand même malgré tout être sage, la renvoyer. Et puis si elle me manque, j'attendrai les premières promotions pour en commander une en plus avec la bonne finition qui va bien et tout. Et pour finir, je trouve que voilà, on a aussi testé rapidement quelques bracelets. Le bracelet boucle trail bleu rend très bien, je trouve. Voilà. Ok. Et toi, tes AirPods Pro, j'ai l'impression que t'en es très content. Ah super, ouais. J'en suis vraiment très content. Je me demandais, après les Pro 2 qui étaient vraiment excellents, si Apple pourrait faire mieux, et c'est vraiment le cas. L'isolation est encore meilleure, c'est assez bluffant. Le son est meilleur aussi, c'est un peu plus subtil ça que l'isolation. Et je pense que pour certaines personnes, effectivement, le maintien dans les oreilles sera mieux. Dans les miennes, ça change pas grand-chose, mais j'ai vu notamment dans les petites oreilles où les AirPods Pro 2 pouvaient être un peu trop gros ou vraiment limite, les Pro 3 devraient mieux tenir. Après ça c'est toujours très personnel, donc le mieux c'est toujours d'essayer, c'est possible d'essayer en Apple Store, mais je pense que voilà, si vous aviez du mal à mettre les Pro 1 ou Pro 2, les Pro 3 pourraient aller mieux. Et est-ce que tu es fâché de ne pas avoir la fonction de traduction en direct ? Je suis assez curieux de la tester, parce qu'en plus à la maison des fois ça pourrait me servir, mais écoute, j'arrive à m'en passer pour l'instant, voilà, j'arrive à vivre sans, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais Félix a pu la tester parce qu'il a des AirPods Pro 2 qu'il avait acheté à Taïwan, et donc sur cela il a eu la fonction. Donc voilà, on a un article publié ou bientôt publié sur Watch Génération. Et je porte une montre aussi, une Apple Watch SE3. Oh Donc mince, ils t'ont forcé. Ouais, mais écoute, je suis pas si mécontent. C'est un peu l'opposé de l'Ultra 3, parce que j'ai porté l'Ultra 1 un week-end là pour comparer. Je t'imagine pas avec. Ouais, mais non, moi non plus. C'était lourd au poignet, c'était très encombrant. Mais non, la SE3,
est beaucoup plus, raisonnable et puis là, elle a, vraiment des fonctions qui lui manquaient comme l'écran toujours allumé, tout ça et ça la rend quand même, super intéressante, voilà donc je vais m'atteler au test dans quelques jours. Un très beau cadeau de Noël en perspective. Ouais, je pense, ouais. Mmh. Bon, on va passer au premier sujet de la semaine, c'est Apple qui repart à l'offensive contre le DMA. Alors, l'entreprise, n'a jamais caché son opposition à cette, loi, européenne. Une loi qui est censée, limiter les abus de position dominante des géants de la tech. Mais Apple vient de rappeler avec force, qu'elle n'aimait pas du tout ça. Alors d'une part, le directeur marketing Greg Joswiak a pointé du doigt Bruxelles, accusant le DMA d'empêcher l'arrivée en Europe de la nouvelle fonction traduction en direct des AirPods dont tu parlais, Christophe. Et dans la foulée, Apple a publié un long communiqué détaillant les fonctions retardées en Europe. Alors il y a la recopie d'iPhone ou l'historique des lieux visités. Et ce sont à chaque fois des questions de sécurité qui sont invoquées pour expliquer le retard de ces fonctions en Europe. Mais pourquoi cette sortie médiatique maintenant? Et derrière ce discours, est-ce que Apple défend ses utilisateurs ou ses propres intérêts? Et Bruxelles défend-il ses citoyens ou ses propres intérêts dans cette affaire? Ah, Vous avez 2 heures. quels seraient les intérêts de Bruxelles là-dedans? D'exister? Très franchement, moi je pense que c'est ça, hein. C'est un petit peu de dire: «Voilà, regardez, on fait des choses face aux mastodontes américains» et moi, enfin, je l'ai dit et répété maintes et maintes fois, si je reprends, le sujet de la tech, heu, Apple, c'est pas le problème numéro un. Il y a énormément de choses à faire, il y a des choses à réguler, c'est une évidence, mais se prendre le chou sur, des histoires, d'App Store, de connexion Bluetooth ou de je ne sais quoi, on en est quand même à des micro détails. Alors, pour être honnête, donc, on s'organise un petit peu différemment cette année et le matin, j'essaie de faire, un article assez, conséquent pour que, voilà, vous ayez de quoi lire, vers 7-8 heures. Le communiqué de presse, il est tombé précisément à 5 heures du matin. Mmh. C'est bizarre le timing, ouais. Ouais, je l'ai vu et je me suis dit j'avais une autre idée d'article en tête et très honnêtement, j'ai failli pas le faire. Moi, personnellement, j'en suis arrivé à un stade de saturation où on entend les uns et les autres qui s'envoient des pics. Ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse plus. Je l'ai fait uniquement, pour une simple et bonne raison, c'est parce que Apple expliquait un peu pourquoi, pour une Mmh. fois, certaines, fonctionnalités, étaient désactivées en Europe. C'était la seule chose finalement que je trouvais, éventuellement intéressante pour le lecteur. Donc entre-temps, voilà, Bruxelles a vivement réagi aux accusations d'Apple. On a l'impression que c'est quelque chose de plus ou moins orchestré parce que, Google, dans le même temps, a également dit: «Bon, le DMA, c'est peut-être, le moment de s'asseoir et de discuter et de trouver une solution parce que, dans l'état actuel, ça marche pas». En fait, Donc j'avons c'est pas par hasard non plus, hein. C'est parce que, l'Europe, Bruxelles est en train de «réviser» entre guillemets le DMA, de voir ce qui marche, ce qui marche pas et donc elle a demandé aux différentes parties prenantes, voilà, bah, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? oui, oui, non, mais tout à fait, enfin, mais à la fin, enfin, je veux dire, dans la situation d'Apple, bah, enfin, après tout, le business d'Apple, ça a toujours été quand même de vendre un écosystème plus ou moins fermé. D'ailleurs, quand il était trop fermé, des fois, ça jouait des tours à Apple et enfin, il y a toujours eu dans l'histoire d'Apple des moments avec un peu plus de fermeture ou avec un peu plus d'ouverture. L'iPod était, par exemple, très fermé à ses débuts, puis Apple s'est bien rendu compte: «Ah oui, non, mais si, ce serait un peu bête de réserver, l'iPod uniquement à mes Mac. J'ai peut-être intérêt à porter iTunes sur Windows», même si ça n'a pas été la plus grande réussite de l'industrie logicielle. Donc voilà, et donc Bruxelles dans ce comté, voilà, est contre les écosystèmes fermés et veut absolument de l'interopérabilité à outrance. Ah oui, bah c'est deux philosophies qui sont antagonistes et ça peut pas marcher. Enfin, j'ai une image qui est un peu stupide, mais c'est comme si tu demandais à Ricard de faire du pastis sans anis et sans réglisse. Ouais, Voilà, mais c'est pas la même chose entre, ah non, 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 clairement pas. Mais tu leur dis: «Il faut arrêter». «Ah bah non, mais moi je» «Ouais, non, c'est comme ça». «Mais non, mais» OK, mais voilà, enfin, à la fin, moi je trouve personnellement que les 2 sont très critiquables. Et alors, j'adresserai aussi un carton rouge à l'attitude de Josviak, hein, qui est quand même assez, ouais, qui est quand même pas terrible. Il a dit, enfin, aux gens de la BBC: «Les bureaucrates de Bruxelles». Ouais, il aurait pu, trouver une formule plus élégante, c'est quelqu'un qui travaille dans le marketing quand même.
Voilà, parce que voilà, on le sent aussi tout d'un coup très vindicatif, parce qu'on sait que Apple a sans doute dans cette affaire le soutien de Trump, hein, qui a, je pense, va tôt ou tard montrer les gros bras, enfin, il laisser entendre. Et avec Apple, on a quand même vraiment, voilà, on a vraiment l'impression que cet adage faible avec les forts et fort avec les faibles, voilà, hein, on les entend beaucoup moins quand il s'agit de se plaindre auprès de la Chine lorsque une législation ne va pas dans leur sens. Bah, écoute, le DMA fait beaucoup débat, mais il y a des choses en Europe qui sont saluées de manière, assez unanime. Ça devrait être le cas, du sursis spécial accordé par Microsoft à Windows 10. Alors je fais un petit résumé de l'histoire. Au départ, la fin du support de Windows 10 était prévue, pour le 14 octobre prochain, mais comme c'est un système qui est très utilisé et que les PC ne peuvent pas tous passer sur Windows 11, Microsoft a dit bon bah ok, vous avez droit à un an de mise à jour supplémentaire, mais à condition de payer 30 $. Et puis finalement, l'année supplémentaire de support sera gratuite en Europe. J'ai vu un commentaire d'un lecteur, j'ai oublié son pseudo, qui faisait une remarque assez intéressante, je trouvais, c'était que il disait qu'Apple faisait exprès de baisser le prix du MacBook Air M2 chez les revendeurs. Donc là, il est à seulement 800 €, c'est presque 2 fois moins que son prix de lancement quand même. Donc qu'Apple faisait exprès de baisser ce prix-là pour inciter les gens sur PC à switcher. Est-ce que tu penses que c'est vraiment fait exprès de la part d'Apple et qu'elle peut profiter de la situation? Alors ça, je sais pas, mais il y a clairement de toute façon un coup à jouer pour Apple. Ça a été identifié depuis longtemps et les performances de vente de Mac sont particulièrement suivies ces derniers mois à cause de la fin annoncée de Windows 10. Alors on se félicite de cette décision en Europe. Personnellement, moi je trouve ça désespérant et je dis d'autant plus que j'ai un fils qui a un pot de yaourt qui fonctionne sur Windows 10. C'est le plus mauvais achat informatique qu'on ait pu faire, dans notre vie. Enfin, c'est pas moi qui l'a fait, c'est pas de mon fait, hein, je tiens à le préciser. Mais voilà, mais cette situation, ça résume Microsoft et Windows, quoi. C'est des OS qui n'en finissent pas de vivre, c'est une vraie plaie, ces trucs-là. Enfin, j'ai été sur Wikipédia pour me rappeler quand est-ce que Windows 11 était sorti. Tu sais quand est-ce que Windows 11 est sorti? C'est une colle, t'as le droit de te 2010, tromper, hein, personne ouais, t'en voilà, je vais me voudra. tromper, hein. 2019, je sais pas, un truc comme ça. Non, quand même pas. Il a peut-être commencé à être présenté en 2019, il est sorti en 2021. Ça fait 4 ans quand même. Enfin, déjà, moi je suis pas un spécialiste de Microsoft, mais déjà à l'époque de Windows 10, on nous avait annoncé que c'était le dernier Windows. Oui. Et un beau matin, on s'est réveillé. Ah, tenez, il y a Windows 11 qui sort bientôt. Non, mais c'est. Bah, ça a Enfin toujours été voilà. comme ça avec Windows, hein. La temporalité est extrêmement différente entre les macOS et les Windows, ouais. C'est clair, mais ça ne. Enfin, ça n'en finit pas. Enfin, on pourrait espérer quand même une amélioration. Et Windows 10 était d'ailleurs plus ou moins la solution à ce problème. Donc voilà. Après, enfin pour revenir à ta question, oui, Apple a clairement une carte à jouer, notamment au niveau de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont se retrouver à devoir bazarder ou qui ont déjà bazardé des parcs entiers de vieux PC. Et ben, c'est peut-être effectivement le moment ou jamais de switcher. Cela peut expliquer effectivement pourquoi Apple est en ce moment si agressive d'un point de vue tarifaire. Comme tu le dis, on a des MacBook Air M2 qui sont maintenant à 750 €. Et voilà, enfin, pour moi, ça ne fait que donner du crédit à cette idée d'un Mac entrée de gamme qui serait comme ça à, je sais pas, 600, 700 € en permanence et qui pourrait effectivement faire un tabac à la fois auprès des étudiants et dans le monde de l'entreprise pour quiconque a besoin de postes de travail sans avoir des capacités de stockage ou des performances extraordinaires. Mmh. On va terminer le tour de l'actu avec un petit point sur les problèmes des nouveautés d'Apple. Alors, on disait que la semaine dernière que le lancement d'iOS 26 et des nouveaux iPhones s'était bien passé. Bon, il y a eu quand même quelques couacs qui ont été constatés depuis. Il y a eu notamment des difficultés avec les cartes SIM. Alors certaines cartes SIM ne sont plus reconnues par iOS 26. Et puis le transfert d'eSIM vers l'iPhone Air ou les iPhone 17 Pro a posé aussi problème pour une partie des utilisateurs. Et puis il y a eu ce début de scandale avec les iPhone 17 Pro et iPhone Air qui se rayaient trop facilement. Des images prises dans des Apple Store montraient des iPhones qui étaient rayés seulement quelques heures après leur mise en rayon.
Apple a réagi assez rapidement, enfin quelques jours plus tard, en disant qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter et que le coupable était en fait le support MagSafe des Apple Store. Donc tout va bien. Je te disais que la semaine dernière, c'était un petit peu trop tôt pour discuter tout ça et surtout pour faire le bilan d'iOS. Hein. C'est vrai. Non, mais ce qui est marrant dans le cas de l'iPhone 17 Pro, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc l'année dernière, on dit, bah regardez, on passe au Titane. C'était l'année dernière ou pas déjà le Titane? Oui, Euh, même le 15 Pro, les Oui, 15, c'est étaient ça, en c'est pour titane. ça. Ouais, voilà. Donc on dit, regardez, c'est fantastique, c'est léger, ça serait moins. Et puis voilà, au bout d'un moment, on se dit, ah ouais, mais par contre, ça chauffe plus. Hein. Bon, bah on va retourner à l'aluminium. Ah mais ça se raye quand même. Hein. C'est vrai que le coupable est effectivement le support MagSafe des Apple Store. Mais d'autres personnes ont montré que malgré tout, ce design avait des petites faiblesses et qu'il fallait s'attendre à voir à certains endroits des rayures, notamment près des captures photos ou des bords. Donc voilà, c'est à vous de savoir si vous avez un nouvel iPhone 17 Pro, s'il faut ou non prendre un étui. Mais Voilà, même c'est l'iPhone Air, celui qu'on a à la rédac, on l'a rayé avec. C'est pas un support d'Apple Store, mais c'est un, un support MagSafe, donc faut faire gaffe. Ouais. donc ouais. Donc c'est toujours ça qui est à la fin, comment dire. Particulièrement frustrant avec ces objets, parce que c'est des objets qui sont, enfin, l'un comme l'autre, c'est des objets qui sont magnifiques, hein, qui ont un design assez exceptionnel, mais voilà, si vous supportez mal les rayures, et ben, prenez une coque. Hmm. Eh ben, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Et puis, si vous aimez Sortie de veille, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Salut à tous. Bon week-end.